Mesdames et messieurs de la presse, distingués invités à vos titres, qualités et rangs respectifs, nous vous remercions pour votre présence à cette importante cérémonie de la commémoration du 14e anniversaire de l'assassinat des défenseurs des droits de l'homme Floribert Chebeya, Aïziré et Fidèle Bazana Edad. Et en profitons pour vous présenter le programme irrélatif. Les enfants des deux familles de Floribert Chebeya et de Fidèle Bazana, par les acteurs de la société civile, ainsi que par les autres partenaires et missions diplomatiques, ainsi que ONG internationales, et enfin par son Excellence, le ministre des Droits humains. Une fois encore, merci à vous pour avoir voulu rehausser de votre présence la cérémonie de ce jour. Et nous commençons par inviter M. l'abbé, plutôt. Frères et sœurs rassemblés en ce lieu, si beau à voir avec nos propres yeux, mais ici il est plus question du cœur, car les vrais yeux sont ceux qui viennent du cœur. Ce sont ces yeux-là qui voient nos intentions. Nous sommes ici pour perpétuer la mémoire d'un martyr ou de deux martyrs jetés par terre pour la vérité, pour les faibles et pour la bonne cause, qui est celle de défendre le droit de nous êtres humains, de nous qui sommes marginalisés. Voilà pourquoi nous voulons sanctifier ces lieux, un lieu de repos, un lieu de vénération, puisque comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est un martyr. Et nous savons tous que ce lieu appartenait à des personnes humaines plutôt, ces personnes qui sont dans leurs activités qu'elles-mêmes connaissent bien. Et nous voulons qu'à partir de ce moment, que ce lieu puisse se détacher de ces personnes-là, que ces lieux appartiennent dorénavant au Seigneur. Et puisque c'est son serviteur qui demeure, voilà la cause de cette bénédiction. Prions. Dieu de qui vient tout réconfort, tu as établi dans ta justice que nos corps mortels formés de la terre retourneraient à la terre. Mais dans ta miséricorde, tu as changé cette loi pénible en témoignage d'amour. Tu as accordé à Abraham, le père des croyants, une sépulture dans la terre promise. Tu as exalté le dévouement de Tobie, à ensevelir ses frères. Tu as voulu que ton Fils unique soit déposé dans un tombeau neuf, d'où il se relèverait vainqueur de la mort et gage de notre résurrection à venir. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te prions. Par la puissance de ta bénédiction, que ces mausolées construits à l'ombre de la croix pour recevoir et pour que ton serviteur, martyr Floribert, y demeure, soit un lieu de repos et d'espérance. Dans ce lieu, le corps de Floribert repose dans la paix, jusqu'au jour où il se relèvera immortel lors de la venue glorieuse de ton Fils. Dans ce lieu, la pensée du vivant s'élève vers l'espérance d'éternité.
Merci beaucoup et bonjour à tout le monde. C'est un plaisir pour nous de voir tout le monde ici présent. Ça a été difficile pour nous. Une époque, une période difficile, douloureuse pour la famille Chébéa. Alors, au nom Floribert, devant tout le monde, je suis revenue avec 2 enfants, devant tout le monde, pour s'incliner devant toi, parce que tu es notre amour, un amour qui nous manque. Merci pour tout. Merci pour ton courage. Merci pour ta détermination. Merci pour ta défense des démunis. Chébéa Baïziré, il y a Merdi Chébéa Mangbenga, il y a Demvi Fondrine Chébéa Montana, il y a Naomi Chébéa Mogoli, il y a William Bata Chébéa, il y a Eric Bata Moloma. Et Floribert, William t'a apporté un coco qui t'appelle Papi dans tes photos. Elle est là, elle s'appelle Alaya Chébéa. Si vous pouvez me l'apporter. Et sa femme aussi, qui s'appelle Christelle Bakenga. Elle devrait être là. Parce que tu as dit. Ce qui est salimi qui est là, Koufa pour Namboka Oyo. Nandimi na Koufa. Pote bana nangai. Naba koko nanga bakoya sima. Ba vivre na mboka Oyo. Ils ont l'impunité TP, ils ont un état de droit. Donc tu as accepté de partir pour eux. Ils sont là devant toi, devant tout le monde. Merci Florie. Merci infiniment. Au 14e anniversaire du tristement célèbre double assassinat de mes collègues, j'ai cité Floribert Chébéa et Fidèle Bazana, d'heureuse mémoire, pour avoir combattu le bon combat. Un peu déboussolé parce que ces deux-là sont mes amis. Avec eux, nous avons cheminé ensemble. Et d'autres activistes, défenseurs des droits de l'homme qui sont là, des acteurs de la société civile. Alors, je me suis dit, quoi de plus bon que d'honorer une promesse que j'avais personnellement faite à Floribert Chébéa. Chers collègues, compagnons de la lutte pour l'excellence, oui, vous avez mené une vie, une lutte, un engagement en faveur de la promotion et protection des droits de l'homme. Je me souviens, il y a plus de 14 ans, quelques mois auparavant, nous nous sommes rencontrés à Bruxelles, à la gare de Midi. Nous avons passé notre nuit dans les environs d'un hôtel de la gare de Midi à Bruxelles parce que nous avions raté nos trains. Mon train qui m'amenait à Lille où se trouve ma famille et mon cher ami, mon cher collègue Floribert, tu avais aussi raté ton train qui devait t'amener à Paris. Après un séjour de travail, je sentais que le taux était en train de se resserrer autour de lui. Le combat devient âpre. Alors pour cela, il faudrait que la communauté des défenseurs des droits de l'homme essaie de suivre toutes ces pérégrinations, tout son combat. Paul, s'il te plaît,
n'oublie pas la voix de sans voix, n'oublie pas les enfants. Paul, s'il te plaît, dites-moi quelque chose, qu'est-ce que je peux faire pour que je reste même seul sur le ring. Le ring, c'était la dictature dans notre pays, ici présent. Alors je lui ai dit, ce serait vraiment difficile, ce qu'il faut faire, c'est de réunir les éléments qui puissent nous permettre, nous défenseurs des droits de l'homme, qui étions au pays, plutôt à l'extérieur du pays, à la Fédération internationale des droits de l'homme, d'aider à ce qu'on mette au froid la famille, comme ça vous restez seul, vous savez comment vous battre sur terrain. Il avait accepté. À son retour, il a essayé de réunir quelques moyens, mais je ne savais pas qu'il me disait au revoir. Puisque 3 semaines après, nous apprenions qu'il a été assassiné avec son fidèle de fidèle, Fidel Bazana. C'était un coup de foudre. C'était inadmissible. Dès cet instant-là, nous avons mis la machine en marche, avec des collègues qui sont ici, des avocats qui sont ici. Nous avons retracé l'histoire, nous avons enquêté, et il y a eu des résultats. Mais je ne vais pas anticiper, puisque cet après-midi, il y aura la deuxième partie à Fatima. Pratiquement, les avocats vont nous restituer et nous situer par rapport à cette triste double disparition de gens, de personnes, de collègues, de compatriotes que nous aimons bien, qui ont fait le bon combat, celui de la promotion et protection des droits de l'homme. Alors, les autorités sont actuellement très attentives par rapport à tout ce qui s'est passé. Voilà pourquoi, en commençant par le premier des premiers, le chef de l'État, nous avons voulu créer un environnement qui pourra permettre de protéger cette catégorie de personnes qui militent jour et nuit à la protection et à la promotion des droits de l'homme, qui somme toute travaillent à la protection des êtres humains au-delà même de notre continent, de notre pays et notre continent. Et nous avons obtenu que vous verrez, puisque si vous avez vu, il y a des caveaux, une histoire commune, c'est notre histoire en tant que Congolais. Voilà pourquoi cet endroit que l'ingénieur pourra présenter et voir à quel niveau les travaux vont aller de l'avant et s'accélérer. C'est un temple pour lequel nous allons toutefois nous souvenir de vous, cher Floribert, cher fidèle. Nous reviendrons ici à chaque fois nous ressourcer à ces mausolées. Voilà, je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Le témoignage, d'autres témoignages, vous allez les avoir avec des collègues qui sont ici. Et au nom des autorités congolaises, je vous dis merci, tenons bon, honorons nos héros, nos martyrs. La seule façon de le faire, c'est continuer le travail qui était le leur. Merci. Messieurs, à vos titres et qualités respectives, au nom des familles Chebeya Baïzir et Floribert et Fidel Bazana Edadi, nous rendons hommage et gloire à Dieu, Tout-Puissant, pour nous avoir donné la vie et la force de nous rassembler ici, où repose désormais cette icône de la défense des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Nous saisissons cette opportunité pour remercier le peuple congolais qui nous a toujours soutenus pendant toutes ces années de tristesse, de torture morale et de peine, toutes les personnes et organisations de toutes catégories sociales, présentes ou absentes, dont l'aide a permis la réalisation de cet ouvrage.
qu'ils daignent tous trouver ici l'expression de notre profonde gratitude. Notre vive reconnaissance va également à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dont l'implication personnelle nous a permis d'atteindre cet objectif. À son Excellence, Monsieur le Président de la Commission nationale, je peux le voir s'il vous plaît, de droits de l'homme, Paul Sampo Mukulu, qui a continué avec effervescence la lutte pour la défense des droits humains après avoir perdu un frère au combat. Puisse-t-il trouver ici mon sincère remerciement. Au collectif des avocats, défenseurs de droits de l'homme, qui ont défendu... Merci beaucoup. Nous nous adressons à titre exceptionnel au maître Richard Bondo, Chibombo, Peter Gomo, Milambo et Limbikai Mwamba Yesara Koyombo. Sans oublier également l'ingénieur, M. Djik, pour sa dévotion à la construction de ce mausolée. À nos chères mères, Marie-Josée Ikokotono Bazana et Annie Mangwenga Nzinga Shebea, les mots nous manquent pour vous consoler à la suite de la disparition brutale de nos deux parents, nos êtres chers, morts sur le champ de bataille de la promotion et de la défense des droits humains. Que seul l'Éternel notre Dieu vous arme encore de courage pour supporter cette douleur inimaginable pour nous tous. Particulièrement à toi, notre chère mère, Annie Mangwenga Nzinga Shebea, pour qui nous brûlons une fière chandelle. Toi qui portes dignement et fièrement la lutte de notre père, Floribert Shebea. Baïziré, depuis son ignoble disparition, nous reconnaissons ta force, ta ténacité, ta détermination à briser le silence face à l'oppression et ton courage à dénoncer avec force les injustices. Excellences, mesdames et messieurs, chers parents, longue a été la traversée du désert. Très longue a été notre exil loin de la mère patrie, pour des raisons évidentes. Nous avons vécu dans la chair et dans l'âme de grands moments de forte turbulence où s'entremêlaient l'injustice, la tristesse, l'angoisse, le désespoir, la colère et l'incompréhension. Ce double assassinat nous a fait couler au péril de ta vie, même à des heures indues. Tu n'as jamais hésité de porter secours aux personnes, sans discrimination aucune, dont les droits et libertés fondamentaux étaient menacés. Aujourd'hui, nous, tes enfants, avons tous atteint l'âge de la majorité et nous comprenons mieux les réalités de la vie. Nous avons décidé de nous incliner devant ta mémoire avec notre ferme promesse que tu resteras à jamais notre modèle dans la société. Les familles Shebea, Baïziré Floribert et Fidel Bazana Edadi garderont à jamais dans leur mémoire l'histoire du père fondateur de l'organisation non gouvernementale La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme en RDC, en la personne de Shebea Baïziré Floribert, pionnier de la lutte pour la promotion et la défense des droits humains en République démocratique du Congo, et de son compagnon, M. John Numbi. Que l'on restitue le reste du corps de notre oncle et père, Fidel Bazana Edadi, afin qu'il bénéficie d'un enterrement digne selon nos coutumes bantoues. Que le père fondateur de l'organisation non gouvernementale La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme soit décoré à titre posthume et élevé au rang de héros national pour le travail qu'il a abattu en RDC, en Afrique et au-delà des frontières pour la promotion et la défense des droits et libertés fondamentaux. Enfin, ce mausolée incarnera à jamais le sacrifice de Floribert Shebea Baïziré pour la promotion et la défense des droits humains dans le monde entier et le courage exceptionnel de son compagnon de lutte, Fidel Bazana Edadi. Et nous osons croire qu'il restera le lieu privilégié de pèlerinage de tous les activistes de droits de l'homme. Démocratie. Mesdames et messieurs,
Au nom de la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, permettez-moi de prime abord, Excellence, Monsieur le Président de la Commission nationale des droits de l'homme, et distingués invités, de vous exprimer notre gratitude et de vous remercier pour non seulement votre présence à Saint-Mausolée, où repose et reposera désormais Floribert Chebeya Baïzire, mais également et surtout pour la reconnaissance par l'État congolais du travail de Floribert Chebeya pour la promotion et la défense des droits humains en République démocratique du Congo. Et cela en lui érigeant ce mausolée. Pour la 14e fois, année après année, et cela sans relâche, la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme vient honorer et raviver la mémoire de Floribert Chebeya et Fidel Bazana, tous deux martyrs de la démocratie et des droits humains en République démocratique du Congo. Point n'est besoin de vous rappeler que le régime de l'ancien président Joseph Kabila avait entre autres stratégies celle de faire tomber dans les oubliettes la mémoire des deux défenseurs des droits de l'homme. Ensemble, la veuve Floribert Chebeya, les défenseurs des droits de l'homme nationaux et internationaux, les acteurs sociopolitiques de l'opposition de l'époque et de nombreux partenaires internationaux épris de justice et du respect de la dignité humaine, du respect du premier des droits humains, en l'occurrence le droit à la vie, nous avons tenu bon en exigeant que justice soit rendue à Floribert Chebeya et Fidel Bazana, et ce, afin entre autres de lutter contre l'impunité des crimes touchant les défenseurs des droits humains. Ne pouvez-nous donner pour rendre justice aux deux illustres EDH, injustement privés de la vie, ont été enregistrés en ce qui concerne le procès de leur assassinat. C'est ici l'occasion pour la Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme de réitérer sa gratitude et ses remerciements à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son engagement et la volonté politique de l'État congolais d'honorer Floribert Chebeya et Fidel Bazana et Dadi. La 14e commémoration de l'assassinat des deux défenseurs des droits de l'homme est on ne peut plus spéciale en ce qu'elle a lieu. Tozali na bino toujours elongo tokotambola tokoleka nde tokotiki papa awa biso mpe miso na biso ezalaki esika totiki papa. Et merci à papa na ngai na bamama na ngai. Un matériau durable couverte par une toiture en béton armé. Et vous allez voir à l'intérieur, il y a des tissus dessus parce qu'on n'a pas encore découvert, mais on a fait l'essentiel en fait d'honorer cette date. Maintenant, le site dont nous sommes nous a donné l'opportunité de transformer cela ou d'amener à ce que la jeunesse aussi puisse penser de l'autre côté. On en est pour les gens de la sécurité et tant d'autres qui seront logés à ce lieu. Nous allons construire une bibliothèque et un jardin. Donc ce jardin sera spécifique à la nature, dont nous allons mettre des pierres gravées de l'histoire de tous les gens qui ont succombé et dans des causes qui existent, où nous allons essayer d'expliquer l'histoire de chacun et la cause dont il est tombé. Enfin, Tago, ce site, ça sera un site touristique qui va attirer beaucoup de gens, surtout les jeunes. J'aimerais bien vraiment qu'on puisse se donner cette peine de connaître toute personne qui amène un combat pour faire avancer ce pays.
Lolo.
en passant par la haute cour militaire, d'une version, et la même cour militaire était revenue lorsqu'on a rattrapé les fugitifs. Comme j'ai dit que Maître Lélie va vous présenter notre exposé, il ne sera pas très long, parce que la plupart d'entre vous avaient suivi ce procès avec nous, bien que nous, défenseurs, vous êtes avec nous, vous êtes à nous. Je passe à Maître Élie Mikaël la parole pour vous présenter de manière pas tout à fait succincte, mais lacunaire et différentes étapes parce que le procès est encore long. En fait, vous avez et la Cour de cassation aujourd'hui à l'époque Cour suprême de justice. Cela étant, nous disons au lendemain de la disparition de deux activistes des droits de l'homme, tous, respectivement directeur exécutif de l'ONG, l'envoi de sans-voix pour les droits de l'homme, et membre de la même structure, la communauté tant nationale qu'internationale avait manifesté une grande indignation et désolation. Il est important de souligner que cette disparition avait eu lieu juste après que le directeur exécutif de l'envoi de sans-voix et suite aux différentes plaintes initiées par les membres des familles biologiques et professionnelles, des enquêtes avaient été ouvertes contre les auteurs présumés de ce double assassinat. C'est ainsi que plusieurs personnes avaient été auditionnées tant au niveau de la police qu'au niveau de l'électorat général à Kinshasa. Au total, 56 personnes avaient été auditionnées dans le cadre des enquêtes. À l'issue de ces enquêtes, les dossiers avaient été tantôt fixés devant la haute cour militaire, tantôt devant la cour militaire de Kinshasa. Finalement, c'est la cour militaire de Kinshasa-Gombe qui sera saisie contre bon nombre de prévenus, tous éléments de la police nationale congolaise. Il s'agit de Daniel Mukarai, tous policiers, j'insiste, Georges Kitungwa Amissi, François Ngoy Moulongoy, Michel Mouila Wakubambo, Blaise Mandiango Boulere, Christian Goïtenga Kenga, Paul Mouilando et Jacques Mugabe. La cause, après avoir été instruite abondamment et plaidée pendant plusieurs jours, la cour militaire de Kinshasa-Gombe prendra une décision contre le prévenu dont le dispositif résumé est le suivant. Contre Daniel Mukarai, la peine de mort et sa décision de la police. Contre Christian Goïtenga Kenga, la peine de mort et sa décision de la police. Contre Paul Mouilambwe, la peine de mort et sa destitution de la police. Contre Jacques Mugabo, la peine de mort et sa destitution de la police. Contre Michel Mouila, la peine de mort, la peine à perpétuité et sa destitution de la police. Quant au prévenu Georges Kitungwa Amissi, François Ngoy Moulongoy et Blaise Mandiango Boulere, ceux-ci seront simplement acquittés et renvoyés de faire de toute poursuite judiciaire. Quant aux intérêts civils postulés à l'époque,
concerne la somme de 11 millions de dollars américains postulés à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices subis par le parti civil, la Cour militaire allouera à toutes les parties civiles dans leur ensemble, nous disons 32 parties civiles, y compris des structures des droits de l'homme, la BCV et RENADOC, la modique somme de 611 000 dollars américains. Non satisfait du verdict dans son ensemble, toutes les parties civiles, voire même les prévenus, avaient interjeté appel devant la haute cour militaire. Devant cette juridiction, le procès connaîtra deux phases. La première phase est celle qui a consisté à juger les prévenus, les commissaires supérieurs Daniel Moukaray et le commissaire Michel Mouila, et ce après avoir disjoint de poursuites à l'égard de trois prévenus fugitifs, à savoir Christian Ngoï-Kenga, Paul Mouilamboué et Jacques Mugabe. Car la haute cour n'arrivait pas à les atteindre pour commencer l'instruction afin que la cause au niveau d'appel puisse recevoir les douanes. Cette phase, la première de la haute cour militaire, a abouti à la condamnation du seul commissaire supérieur principal, Daniel Moukaray, à seulement 15 ans de servitude pénale principale pour, entre autres infractions, double assassinat de Floribert Chebeya et Fidel Bazan. Le prévenu Michel Mouila sera, quant à lui, acquitté et renvoyé des fins de toute poursuite judiciaire. Quant aux intérêts civils, les dommages et intérêts pour l'ensemble des parties civiles seront majorés de 611 000 dollars à 715 000 dollars. Et Jacques Mugabe, la haute cour militaire sera obligée de reprendre l'instruction de cette cause dans sa phase d'appel à l'égard des fugitifs arrêtés. Et dans l'entretemps, le prévenu Paul Mouilamboué, qui était en exil, manifestera sa volonté de retourner au pays pour être jugé au même moment. Au cours de l'instruction, pendant cette deuxième phase, en appel, les parquets militaires, l'auditorat, avec ces doubles assassinats. Il s'agit notamment de certains policiers entendus en appel dans la deuxième phase à titre de renseignement que la haute cour militaire ne pouvait pas transformer en prévenu. Je l'ai souligné ici. Il faut également relever qu'il y a un grand obstacle pour la tenue de ce deuxième procès, à savoir le grade du général John Numbi. Il est général d'armée, c'est-à-dire ayant 4 étoiles, alors que le premier président est l'auditeur général en nos droits. Le principe étant que le prévenu est jugé par ses pairs de même grade ou supérieur en grade. Or, tel n'est pas le cas à l'espèce. C'est ainsi qu'il faille trouver des mécanismes pour lever cet obstacle. Et l'idéal serait de dégrader John Numbi, mais aussi de nommer un autre juge ayant le grade de lieutenant général pour composer la dite chambre. Sinon, il serait impossible que le procès se tienne. Ainsi, une fois que cela est fait, il faudrait encore lever l'option soit de juger le général John Numbi par défaut, et nous aurons un arrêt unique, ou alors de disjoindre les poursuites, comme ce fut le cas pour la première phase, et qui d'ailleurs a permis de juger les 3 fugitifs. Donc, il faudrait croiser les doigts et attendre le jour où l'on mettra la main sur lui pour le juger au regard de toutes les préventions mises à sa charge. Tels sont les faits de la restitution du
c'est depuis 2010. D'avoir dans ce pays des dignes fils qui sont capables de se sacrifier, d'accepter l'inacceptable, d'être maltraités, juste parce qu'ils ont eu l'idéal, ils ont eu les valeurs que nous appelons les valeurs chrétiennes, de se mettre debout, de dénoncer le mal. Avec eux, nous prions pour tous ceux et toutes celles qui donnent leur vie. Peut-être pas physiquement, spirituellement, psychologiquement. Tous ceux qui acceptent d'être insultés, tous ceux qui acceptent d'être maltraités parce qu'ils ont un idéal. Nous pensons à eux, nous pensons à elle. Nous demandons à Dieu qu'il puisse susciter de telles vocations parmi nous, parmi nos jeunes, pour que jamais nous puissions accepter le mal. Jamais nous puissions accepter les antivaleurs, que nous les dénoncions, pas seulement par la parole, mais par notre propre comportement. Puissions-nous prier pour nous-mêmes, pour que nous puissions imiter les bons exemples, en particulier les deux martyrs que nous célébrons aujourd'hui. Et puis cette Eucharistie, bien-aimés du Seigneur, rappelons-nous de toutes les occasions où nous avons failli nous mettre debout, défendre le droit, défendre la vérité, défendre ceux qui souffrent dans le cœur, dans le corps et dans l'âme, et demandons pardon au Seigneur, tout en lui demandant de nous donner la force d'être de vrais témoins de l'Évangile. Je confesse la désobéissance. J'aurais donné. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur les poussières. Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer: silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit d'un grand calme. Jésus leur dit: pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas? Jésus a pris un bateau et avec certains de ses disciples, il s'est éloigné pour se reposer et se détendre. Mais soudain, leur journée de loisirs fut perturbée par une violente tempête. Et en cela, nous apprenons certaines choses qui nous conseillent à la lumière de l'Évangile. Il nous est rappelé que même si le souverain de l'univers est dans le bateau, il n'est pas une garantie contre l'imprévisible. Beaucoup de nous pensent à tort que si une personne est un fidèle disciple de Jésus, elle est protégée des ennuis de la vie. Un rapide coup d'œil sur certains des hommes et des femmes qui ont connu et servi Dieu dans les Saintes Écritures nous révèle le contraire. Joseph est allé en prison. Job a tout perdu, sauf la vie. Paul a eu une affliction qui l'a tourmenté toute sa vie. Tous les premiers disciples furent martyrisés pour leur foi en Jésus, sauf un, le traître. Le traître qui symbolise aujourd'hui ceux qui ont pris la vie de nos deux frères. Ils sont traîtres et le resteront à jamais. Jésus n'a jamais promis la vie facile à ses disciples. Cependant, il a promis: je suis avec vous jusqu'à la fin du temps. Bien-aimés dans le Seigneur,
surtout vous qui vous engagez sur cette voie de protéger, défendre les droits humains. La peur peut remplacer la foi. Quand un événement soudain survient dans notre vie, notre Sauveur attend que nous nous tournions vers lui. Les disciples avaient vu Jésus accomplir de grandes choses. Ils savaient qu'il avait le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons. Mais leur foi trembla. D'où l'inspiration de la voix sans voix. Ce n'est pas la fin. Soyez-en remerciés. Ainsi se clôture cette journée commémorative de l'an 14 de ces doubles assassinats de Floribert Chebeya et Fidèle Bazana. Nous inclinons au respect des études. Nous vous invitons juste à côté pour prendre un petit rafraîchissement.